Oui, je suis de retour, mes frères, mes soeurs, mes aînés. Je suis de retour pour la deuxième partie de ce même message. Et le titre, comme vous avez déjà su le titre, ça porte sur le code noir. Donc, code noir, code clérical, code de rupture entre l'homme et Dieu, l'homme, le codème, l'homme édomite, japhétiste et Dieu. Donc, code noir, code ecclésiastique, code clérical, code de rupture entre l'homme édomite, japhétiste et Dieu. Vous voyez? Donc il y a une rupture. C'est cette rupture que je suis en train de vous étaler aujourd'hui. Donc cette rupture est faite et elle est faite au nom de Dieu. Vous comprenez? Et quand on dit qu'entre Dieu et l'homme édomite, japhétiste, donc maintenant il y a une rupture entre Dieu. Donc il s'agit de quel Dieu? Voilà, ça veut dire que le Dieu de ces édomites est différent de Dieu, est différent d'un Dieu qui est le Dieu suprême. Donc nous sommes ici pour montrer qu'ils sont en rupture contre le Dieu, le Créateur, celui de qui toute la création a émané. Ils sont en agression, hein, ils sont en connivence, ils sont quoi? Ils sont en rupture. Voilà, avec ce Dieu. Donc, il a dit Dieu là, point d'interrogation. Le Dieu de Sem, hein, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham. C'est le Dieu avec point d'interrogation. Et ce point d'interrogation, je vous ai déjà montré la semaine passée, que le Dieu là, et si son nom n'était pas Yahvé, quel serait alors son nom? Où n'a-t-il pas de nom? Voilà le message qu'on a fini la fois passée. Donc, ce message nous dit, en fin de compte, en résumé, que le Dieu Yahvé n'a pas de nom. Ce nom est un nom inventé pour se conformer au tétragramme YHWH. Donc, le nom de Yahvé n'existe pas. Donc, Yahvé est un égrégore, un esprit, une nébuleuse esprit que les énergies des vivants nourrissent. Donc, voilà. Donc, nous sommes dans la deuxième partie de ce message. Hein. Donc, je voudrais déjà faire la définition des thèmes de ce message. Et nous avons le code, nous avons la définition du code, nous avons la définition du code noir, nous avons la définition du code clérical, nous avons la définition du code de rupture. Et nous avons aussi la définition de Édom, nous avons la définition de Japheth. Donc c'est Japheth, hein, et le codème indo-européen qui a fait toutes ces actions. Et dans les peuples de Japheth, il y a deux peuples principaux qui ont organisé cette forfaiture, qui ont organisé toutes ces choses. Et aujourd'hui, le code concerne uniquement que l'enfant de Javan, qui est la France, qui est le royaume de Louis XIV, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, et le royaume de Napoléon. Donc c'est ce royaume qui est le royaume des enfants de Javan. Hein, ce sont les Javans. Et la Bible dit que vous avez vendu mes enfants aux enfants de Javan. Et je vais vous lire quelques passages bibliques que j'ai réservés encore rapidement pour vous dire qu'il y a une sentence qui est derrière, qui va arriver. Je n'ai pas encore lu notre bouquin, c'est ce bouquin qui est réellement la base de ce message. Donc, je vous dis que il y a des versets bibliques qui réservent la sentence pour ces gens-là. Donc, Joël 3, verset 1 à 3 et verset 6. Car voici, en ces jours, en ces temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon peuple qu'elles se sont partagées. Retenez bien ce passage. Donc, ils ont livré au sort, ils ont donné le jeune garçon à une prostituée, ils ont vendu la jeune fille pour boire du vin, et pour du vin, et puis ils ont bu.
Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan, afin de les éloigner de leur territoire. Donc, quels sont les gens qu'on a vendus dans ce monde? On a vendu que les Africains. Les Juifs que nous voyons aujourd'hui, qui s'appellent Juifs, on ne les a jamais vendus. Vous comprenez? On les a tués, oui, dans la chambre à gaz, comme Hitler a fait. Mais pour la vente, on n'a pas vendu. Donc ici, on ne parle pas de chambre de gaz, mais on parle des enfants qu'on a identifiés, qui sont les Israélites, et qu'ils sont vendus. Ils sont vendus par qui? Par les nations. Parce que je dis que je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Donc quand on dit je vais faire descendre dans la vallée de Josaphat, là j'entrerai en jugement contre elles. Contre qui? Contre les nations. Donc les nations, dans la Bible, ils ont dit que ce sont des païens. Oui, ce sont des païens. Voilà. Donc s'ils sont des païens, l'apôtre Paul dit que moi je suis l'apôtre des nations. Donc tous les endroits que l'apôtre Paul a visités, normalement c'est les païens qui sont là-bas. Ce sont les païens qui habitent là-bas. Donc si nous allons voir le peuple sur lequel le sort va tomber, parce qu'il dit que vous avez vendu mes enfants, vous les avez donnés comme prostituées, vous avez vendu les filles, et puis vous avez bu, et vous avez acheté du vin, et vous l'avez bu. Et vous avez vendu mes enfants aux enfants de Javan. Et on dit que mon héritage, Israël, mon héritage, qu'elles se sont partagées, qu'elles se sont dispersées parmi les nations, et au sujet de mon peuple, qu'elles se sont partagées. À la conférence de Berlin, sous Bismarck, on a fait quoi? On a partagé l'Afrique en gâteau. Vous comprenez? Donc, ils se sont partagés ma nation. Donc, la nation, qu'on parle d'ici, la nation des enfants de Ra, c'est-à-dire Israël, les enfants de Dieu Ra. C'est ça, je vous ai montré tout ça là. Quand j'ai fait le message anathème contre les vrais fils de Sion, d'avoir abandonné leur Dieu. Vous voyez, c'est les enfants de Sion. Ce sont les enfants de Sion qui ont abandonné leur Dieu. Et maintenant, on les a vendus, on les a coupés. Ils sont devenus un gâteau que la conférence de Berlin a partagé aux Européens. Donc, les pays qui n'ont pas eu en partage toutes ces choses-là sont les enfants que nous rencontrons dans Genèse 10. Quand on n'a pas parlé de Madaï, on n'a pas parlé de Magog, on n'a pas parlé de Méchec, on n'a pas parlé de Tiras. Donc tous ces gens que vous entendez, on entend leur nom, ce sont des gens qui n'ont pas eu en partage le gâteau. Mais ils sont là présents pour soutenir les autres nations. Comprenez? Donc, c'est ça. Nous sommes dans le message Code Noir. Voilà le bouquin, le petit bouquin qui va me servir de lecture aujourd'hui et la semaine qui va suivre. Sur cette page, je vais profiter d'abord pour lire le préface de ce page. C'est très important d'avoir en tête ce préface. Et la semaine prochaine, nous allons attaquer les vraies choses, c'est-à-dire la lecture du bouquin, c'est-à-dire les 60 codes, code 1, code 2, jusqu'à code 60. Les 60 codes de ce bouquin. Donc, préface, Code Noir est le titre qui a été donné à l'ordonnance royale de Louis XIV ou édit royal de mars 1685, touchant à la police des îles de l'Amérique française, puis aux édits similaires de 1723 sur la Mascareigne et de 1724 sur la Louisiane, et enfin à partir du milieu du XVIIIe siècle au recueil de textes juridiques relatifs aux colonies françaises. Donc le Code Noir ici a été fait par qui? C'est une ordonnance royale de Louis XIV. Et ce qui a fait ça, c'est Colbert. Donc nous allons voir ça après. Et on parle des îles Mascareigne, on parle des îles de Louisiane, tout ça là. Donc Mascareigne, c'est les îles comme île Maurice, tout ça là. Voilà. Ce sont nos ancêtres qui sont encore dans, les enfants de nos ancêtres qui sont dans les îles là-bas, sur des points
des points élevés dans la mer Rouge, dans la mer Indienne et Atlantique là-bas. Donc, le Code noir vise notamment à favoriser la culture de la canne à sucre qui se développe alors dans les Antilles, sans aucune législation. Concernant les esclaves, vous voyez, on a envoyé des gens comme ça, on a pris, ils sont venus chercher les enfants africains, ils ont envoyé par bateau, par les pirogues, tout ça en Amérique. Et ils commençaient par brutaliser, faire n'importe quoi. Et puis maintenant, après, on dit que bon, on va faire un code, on va faire une loi qui va structurer ou bien qui va encadrer toute cette bévue. Donc, c'est ça qu'on est en train de faire comme ça. Sous Louis XIII, Richelieu avait encouragé la traite au motif qu'elle était déjà en usage dans plusieurs monarchies européennes. Vous comprenez? Donc déjà, chez eux en Europe, il y a déjà l'esclavage. C'est pourquoi il y a les gens qui sont au nord, au grand nord, les septentrions, grand septentrion, on les appelle les Slaves. Yougoslavie, le nom là a disparu. C'est pas pour rien qu'ils ont fait tout pour faire disparaître Yougoslavie. Slave. C'est ça. Mais ils ont fait tout pour faire disparaître. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on connaisse l'histoire. Mais l'histoire est là. On ne peut pas faire autrement. L'histoire, c'est aussi un être humain comme nous. Elle vit. Et elle est nourrie tout le temps. Vous comprenez? C'est ça. Donc, par cette ordonnance, sous Louis XIII, Richelieu avait encouragé la traite des motifs parce que c'est déjà dans la monarchie européenne. C'était en usage dans la monarchie européenne. Donc, par cette ordonnance, Louis XIV, maintenant le successeur de Louis XIII, Louis XIV légifère notamment sur la condition des esclaves alors présents dans les îles du sud de l'Amérique française et officialise ou édite un certain nombre de pratiques. Donc les dimanches et les fêtes chrétiennes seront obligatoires chômées, une nourriture suffisante et est exigée. Vous voyez, donc je vais lire quand même quelques parties de ce livre avant qu'on quitte. Donc comment les 8 premiers articles sont confiés directement à l'Église. C'est pourquoi j'ai dit que l'Église a une part fondamentale et a une part de base. C'est l'Église qui a posé la structure divine. C'est que le Dieu Yahvé, le Dieu des Édomites, c'est lui qui a organisé tout ça. Et c'était l'Église qui était garant de ces choses-là. Donc, par cette ordonnance, Louis XIV légifère notamment sur la condition des esclaves alors présents dans les îles du sud de l'Amérique française et officialise ou édite un certain nombre de pratiques. Les dimanches et les fêtes chrétiennes seront obligatoirement chômés. Donc, pendant ces temps-là, il y a les jours de fête que nous fêtons aujourd'hui, nous sommes à la maison. C'était depuis longtemps qu'on a organisé ça. On a organisé toutes ces fêtes-là juste pour avoir une domination. Parce que c'est eux qui dirigent le monde entier. Donc, cette fête-là est fêtée partout. Vous voyez? Donc, est fêtée où? Parmi les enfants de Magog, et elle est fêtée aussi parmi les enfants de Java. Ouais. Et même les enfants de Japhet en tout. Donc, ils ont instauré cette fête qui est là. Donc, les fêtes que nous fêtons, on est à la maison Pentecôte, 25 décembre, la naissance de Jésus, montée au ciel de Jésus, montée au ciel de Marie, toutes ces choses-là, Pentecôte, tout ça, c'est eux qui ont instauré ça, juste pour contrôler l'humanité. Et c'est vrai, ils contrôlent. Mais le jour viendra que tout ça vont partir. Lorsque leur Dieu va perdre de l'énergie suffisante, et il va disparaître. Donc, je continue. Les dimanches et fêtes chrétiennes seront obligatoirement chômées. Une nourriture suffisante est exigée. On doit donner aux esclaves la nourriture, beaucoup de nourriture, le jour-là, parce que c'est la fête de Dieu, de leur Dieu. De même, pour l'habillement, interdiction de séparer les époux et les enfants lors
d'une vente. Hein? Donc on a interdit de séparer les enfants et les époux lors d'une vente. Il faut les vendre, il faut vendre toute la famille. Si tu veux vendre, vends toute la famille. Mais on a toujours vendu aussi en détail parce que c'est un meuble. Donc la torture est interdite. Le jour-là même, la torture est interdite. Les abus sexuels interdits. Les maîtres ne peuvent tuer leurs esclaves. Et les maîtres ne peuvent tuer leurs esclaves. On ne tue pas les esclaves aussi le jour-là. Parce qu'on nous dit quoi? Qu'est-ce qu'on nous dit? Je dois rappeler ce qu'on est les dimanches et jours de fête, bon, c'est-à-dire fête chrétienne, seront obligatoirement chômés. Une nourriture suffisante est exigée. De même, habillement. Donc, on cite, vous allez m'excuser, on cite le jour-là de fête chrétienne, les choses-là ne doivent pas être faites. Donc, c'est ça qu'on est en train d'énumérer ici. Donc, il y aura une nourriture suffisante qui est exigée. De même, pour l'habillement, il faut qu'il s'habille le jour-là propre, parce que c'est le jour du Seigneur. Vous comprenez? Interdiction de séparer les époux et les enfants lors d'une vente. La torture est interdite. Les abus sexuels interdits. Les maîtres ne peuvent pas tuer leurs esclaves. Et des limites sont fixées au châtiment corporel. Donc, toutes ces choses-là sont venues après pour garantir un peu le... Je ne sais pas, parce que c'est la négativité. Tout est négatif. Quand on va faire quoi dans le négatif? Comprenez? Donc, maintenant, c'était cependant, en l'espace d'un siècle, toutes ces règles ne seront pas respectées par certains propriétaires. Et indépendamment de ces conditions, la privation de liberté et de l'arrachement au pays d'origine laisseront des souvenirs douloureux qui hantent encore les mémoires au XXIe siècle. Donc, toutes ces choses qu'on a infligées aux Noirs, ça n'a pas à marquer l'homme noir et il est dans cette déstabilisation jusqu'aujourd'hui. Donc, on se demande, c'est lui. Mais lui-même, il ne peut pas se comprendre lui-même. Il ne peut pas se comprendre. Il ne peut pas savoir qu'il a changé. Pour lui, c'est normal, le noir. Vous comprenez? Donc, tout ça, là, c'est l'histoire qui va amener le noir à se dégager de ce poids mental qui est sur l'homme noir. Autre point de la législation. Les Juifs sont expulsés des Antilles. Donc, ces Askénazes, qui étaient aussi parmi les négriers. Parce que la plupart des bateaux appartenaient à ces gens-là. La plupart des grands bateaux appartenaient à ces gens. Ils ont fait de l'argent, des sous énormes dans la traite négrière, l'or noir. Vous comprenez? Donc, quand ils ont établi le code noir dans les îles, le royaume français de Napoléon et de Louis XIV, tout ça là, ils ont fait quoi? Surtout Louis XIV. Autre point de la législation, les Juifs sont expulsés des Antilles. Donc on dit qu'il doit quitter dans les 3 mois, il doit quitter, sinon on va faire le saisie et on va saisir eux-mêmes leur corps. C'est-à-dire qu'on va les mettre, on va leur-même saisir. Ils seront obligés à faire peut-être le même travail que les esclaves. Le même travail que les esclaves. Maintenant, 3 mois, on les a donné 3 mois à partir du décret. Donc les Juifs doivent quitter. Donc le roi ne souhaitait à cette période de son règne qu'une seule religion sur toutes les terres appartenant au royaume de France. Donc il ne veut pas les autres, c'est-à-dire les protestants, les juifs, tout ça. Non, il dit que c'est seulement l'église catholique. Donc c'est pourquoi il dit la Bible, si, c'est l'église qui a fait ça. Et donc la Bible, si, a aidé les gens à faire ce commerce transatlantique. Donc c'est pourquoi les versets bibliques sont bien choisis. On a bien écrit, on a bien choisi pour pouvoir montrer ce qui se passe dans le code noir. Je continue. Le code noir est un
est un des symboles forts de la traite occidentale, car l'ordonnance a contribué à développer avec les autres puissances européennes le commerce triangulaire qui sera considérable au XVIIIe siècle. Donc, entre eux, le code là va les favoriser beaucoup. C'est comme on a créé l'euro qui a favorisé les Européens. Donc, le code là aussi est quelque chose qui va prendre la place de l'euro. La transaction, tout ça là, sera facile. Donc, le code là, c'est pour faire le travail facile, c'est pour faire la traite négrière, tout ce qui va s'opérer pour le faire facilement. Donc, ça a permis aux autres puissances occidentales d'en bénéficier aussi. Le code noir, bon, il faudra attendre plusieurs décennies avant que les abolitions de l'esclavage voient de nouveau le jour à l'époque moderne. Parfois de façon progressive, avec notamment le Portugal en 1761 et la France à partir de la Révolution française. Donc la Révolution française, le 14 juillet 1789, qui a parlé de le droit de l'homme, tout ça là. Alors qu'au même moment, on a considéré les hommes comme sous-hommes, comme meubles. Donc eux, ils ne font pas partie de ce droit. C'est eux la loi, c'est pour eux la loi. Donc, composition. L'appellation de code noir apparaît sous la régence de Philippe, la composition. L'appellation code noir apparaît sous la régence de Philippe d'Orléans, dont le ministre était John Lawer, pour désigner d'abord en 1712 un recueil comportant 2 textes, les ordonnances de Louis XIV datées de mars et d'août 1685, l'une réglementant la condition des esclaves noirs dans les îles françaises d'Amérique et l'autre établissant un conseil souverain dans l'île de Saint-Domingo. Ensuite, à partir de 1723, 2 textes supplémentaires qui étendent ce statut aux îles Mascareignes et à la Louisiane. Vous comprenez? Donc, le premier texte est l'ordonnance rédigée par le secrétaire d'État à la marine, marquis de Seignelay en 1651 et 1690, du fils du ministre Colbert. Vous comprenez? Donc le gars qu'on vient de donner le nom, c'est le fils du ministre Colbert et promulgué en mars 1685 par le roi Louis XIV sous le titre Ordonnance ou édit de mars 1685 sur les esclaves des îles de l'Amérique. Vous voyez? Donc, c'est beaucoup, mais je vais laisser le reste pour la semaine prochaine. Mes frères, mes soeurs, nous sommes toujours dans le message. Donc, je voudrais aussi profiter pour vous dire, il faut arriver à avoir ce bouquin, Code Noir. Et vous voyez déjà sur la page. Et il y a tous les articles dedans. Et nous avons ce petit aussi, Louis XIV, encore Code Noir, écrit en rouge en bas. Vous avez besoin aussi de ça. Ça, c'est la vieille écriture. Et ça, on a fait la rédaction légèrement modifiée pour pouvoir comprendre les textes. Parce que ici, c'est difficile. Quand on écrit F, tu vas croire que c'est S. Quand on écrit S, tu vas croire que c'est P, tout ça là. Donc ça, c'est difficile à lire. Mais celui-ci, les deux, c'est bon. Parce qu'il y a d'autres choses qui sont ici, qui ne sont pas ici. Donc c'est mieux d'avoir les deux. Ça ne coûte pas cher. Donc, nous allons lire quelques articles de ce bouquin. Je vais d'abord lire l'article premier. Ou bien d'abord, je lis la première page. Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut. Comme nous devons également nos soins à tous les peuples que la divine providence
a mis sous notre obéissance, nous avons bien voulu faire examiner en notre présence les mémoires qui nous ont été envoyés par nos officiers de nos îles de l'Amérique, par lesquels, ayant informé du besoin qu'ils ont de notre autorité et de notre justice pour y maintenir la discipline de l'Église catholique, apostolique et romaine, et pour y régler ce qui concerne l'état et la qualité des esclaves dans nos îles, dans nos dites îles, et désirant y pouvoir et leur faire connaître qu'encore qu'ils habitent des climats infinis, éloignés de notre séjour ordinaire, nous leur sommes toujours présents, non seulement par l'étendue de notre puissance, mais encore par la promptitude de notre application à les secourir dans leurs nécessités. À ces causes de la vie de notre conseil et de certaines sciences pleines de puissance et autorité royale, nous avons dit, statuer et ordonner, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui suit. Donc, ils ont parlé directement de la grâce divine. C'est Dieu parce que la partie Genèse 9, verset 25 à 26 dit que Dieu décème, que Canaan soit esclave de ses frères. Soit esclave. Et après, que béni soit l'Éternel Dieu de Sem, que Canaan soit esclave. Comprenez? Donc ici, Canaan est esclave parce que c'est une divine demande. C'est Dieu qui a ordonné ça. Et il a ordonné à qui? Aux enfants de Japheth. Principalement les enfants principalement Gomer et Javan. C'est eux qui ont organisé tout. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est eux qui organisent le monde. Donc c'est pourquoi il y a quelquefois des rivalités entre eux. Donc les enfants de Gomer, Askenaz, Riphat et Togarma. Donc Askenaz a rejoint, c'est lui qui domine. Vous comprenez? Donc quand on parle de que les Juifs ont reçu la dirigeance de ce monde par procuration, c'est eux qui dirigent. Vous comprenez? Donc c'est eux qui dictent les lois. Donc ça va s'arrêter le jour que tout ça là vont finir, vont s'effondrer. Et c'est pas une lutte, non pas seulement avec des armes, mais une lutte mentale aussi. Donc soyez prêts pour la connaissance, car seule la connaissance peut nous libérer de cet esclavage mental. On crée la peur pour que vous soyez dirigés. C'est comme ça, ça se passe. Donc, le premier article, qu'est-ce qu'on nous dit? Voulons et entendons que l'édit du feu roi, parce qu'il est déjà mort, du feu roi, de glorieuse mémoire, notre très honoré Seigneur et Père du 23 avril 1615, soit exécuté dans nos îles. Ce faisant, enjoignons à tous nos officiers de chasser hors de nos dites îles tous les Juifs qui ont établi leur résidence auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom chrétien, nous commandons d'en servir dans les 3 mois à compter du jour de la publication des présents à peine de confiscation de corps et de biens. C'est le premier article. Permettez-moi. Je suis sur la chaleur aujourd'hui. Je suis sous la lumière divine. Amora, Yahou, Yeo, Maou. Je suis sous sa lumière aujourd'hui. Et ce n'est pas facile d'avoir l'or qui entoure cet éclat. Et l'or qui est là est en nous. Donc, le deuxième article. Tous les esclaves qui seront dans nos îles
seront baptisés et instruits dans la région catholique, apostolique et romaine, enjoignant aux habitants qui achèteront des nègres nouvellement arrivés d'en avertir les gouverneurs et intendants des dites îles dans 8 ans plutôt, au plus tard à peine d'amendes arbitraires, lesquels donneront les ordres nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans le temps convenable. Donc, quand ils arrivent, on doit avertir les gouverneurs et on doit les baptiser. Donc, la plupart des évêques, de tous ces gens, des évêques, même jusqu'aujourd'hui, bon, pas jusqu'aujourd'hui, dans le temps, ils avaient déjà les registres des gens. C'est pourquoi, au début, ce sont les missionnaires qui sont arrivés. Donc, la plupart de ces missionnaires étaient comme des préfets, étaient comme des maires, étaient comme des sous-préfets. Vous comprenez, c'est eux qui dirigeaient, ils ont tout. Donc, c'est pourquoi il a dit code clérical, code ecclésiastique. Vous voyez? Donc, pourquoi la rupture? La rupture, parce qu'on ne doit pas mettre quelqu'un en esclavage. Mais eux, ils ont choisi de le faire. Donc, ils sont en rupture avec le Dieu. Et voilà, c'est ça. C'est pourquoi il a dit code de rupture. Donc, on va lire l'article 5. Défendons à nos sujets de la RPR. RPR, c'est la région prétendue réformée. C'est le terme officiel utilisé par le pouvoir royal catholique pour désigner le protestantisme sous l'Ancien Régime. Donc, c'est le clergé qui a donné ce nom RPR. Religion prétendue réformée. Les protestants, tout ça là. Vous voyez? Donc, on dit d'apporter aucun trouble ni empêchement à nos autres sujets, même à leurs esclaves, dans le libre exercice de la religion catholique, apostolique romaine, à peine de punition exemplaire. Donc, on ne veut même pas que, même si on a toléré les protestants d'habiter, mais ils ont dit qu'ils ne doivent pas interrompre ou bien faire irruption dans quelque chose ici, sinon ils seront punis. Seulement, je vous ai dit que tout doit être fait quoi? On dit que voulons, le premier article, voilà, je vais lire là le côté que, le premier article, c'est que tout le monde, non, c'est le deuxième article, tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la région catholique. Vous voyez, c'est dans la région catholique que tout doit se passer. C'est la seule région autorisée. Donc si elle est autorisée, elle doit faire une partie intégrante de la rédaction de ce code. Donc la religion chrétienne et tous ces affiliés qui sont aujourd'hui ont fait la traite négrière. Ils ont rompu la relation avec Dieu. C'est pourquoi quand vous voulez leur parler de l'histoire, ils sont fâchés. Je vais continuer. Ils se fâchent. Ils ne veulent pas t'entendre. Ils ne veulent même pas t'écouter. Même si tu dis la vérité, ça ne les intéresse pas. Vous comprenez? Leur esprit est fermé. Ils préfèrent être dans le noir que d'être éclairés. C'est ça les religieux. Et tous ces gens-là, sur leur clic aujourd'hui. Donc, je vais lire article 44. Article 44. C'est l'article qui est 45. Non, ou bien 44. Je vais voir où, comment on a écrit. Donc, c'est article, normalement ça doit être article 40. Déclarons les esclaves être meubles. Voilà, article 44. Déclarons les esclaves être meubles et comme tels entrer en la communauté, n'avoir point de suite par hypothèse et se partager également entre les co-héritiers sans préciput. Donc les meubles, quand
le maître meurt, les enfants peuvent partager ça. Comme ici aujourd'hui, quand vous êtes héritier, alors vous avez droit au partage, vous avez droit à tout ce qui appartient à votre père, vous avez droit. Donc, pareil ici, même les co-héritiers, comme ils sont des meubles, alors, quand le père disparaît, alors, ils sont devenus co-héritiers, et puis il peut partager les meubles, c'est-à-dire les esclaves, il peut les partager. Comme ça, c'est ça qu'on a dit. Donc, ni droit d'aînesse, n'être sujet aux douaires coutumiers, au retrait féodal et lignagé, aux droits féodaux et seigneuriaux, aux formalités des décrets ni au retranchement des quatre coins en cas de disposition à cause de mort ou testamentaire. Donc, vous voyez, donc c'est ça. C'est les articles du code. J'ai pu lire seulement 3 comme ça. Nous réservons la lecture même dans le message qui va venir. Donc, mes frères, mes soeurs, l'acte ignoble, l'acte juridique ignoble qu'un être humain, un être humain, qui normalement est une part de Dieu, qui est un Dieu, qui est enfant de Dieu, Dieu, alors il a rédigé un texte juridique odieux, inimaginable, crapuleux, pour encadrer la contradiction, c'est-à-dire ce que la Bible leur dit, ce que leur propre Dieu les a écrit, ils ont rompu ça. Et de surcroît, ils ont rompu leur alliance avec le Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, Amora. Vous voyez. Donc, l'esclavage a été fait, cet esclavagisme, ou bien cette traite, ou bien ce commerce triangulaire a été fait en vertu de quoi? En vertu de la volonté de Dieu, Yahvé, qui dit que Canaan doit être esclave, et il a béni la parole de Noé. Vous voyez, ce n'est pas possible. On bénit la parole qui est à la contradiction même des projets de ce Dieu encore. Vous comprenez? Donc, l'homme édomite, Brou, le Codem, Indo-Européen et Saoïde, il a rompu son alliance, il a rompu sa proximité, sa vision du Dieu, de leur propre Dieu. Ils sont rentrés en collision, ils n'ont pas respecté. Et voilà que tout ce qu'ils ont fait n'est pas accepté de retour. Le retour il se refera sûrement. Donc, les enfants noirs, les enfants esclavagisés, les enfants israélites qui sont mis en esclavage, le Dieu, le Créateur, qui a l'autel dans le sud, c'est-à-dire au-delà des fleuves de Couche, va faire son irruption sur la scène internationale et il va payer ces gens-là. Il les payera énormément. Je ne suis pas sur la fin totale de ce message, mais je suis animé par cet esprit pour faire une petite conclusion que j'ai fait et je sais que vous allez comprendre ce que j'ai dit. Donc, la première partie de cette vidéo, je viens de la terminer. Je viens de finir cette partie et nous allons attaquer la deuxième partie de ce message la semaine prochaine à la même heure. Je sais qu'il est midi, on est sous le soleil, mais vous aurez ce message intégral, vous aurez ça sur la toile à partir de 19h. Donc, je vous dis une fois encore, merci pour la suivi, merci pour m'avoir écouté. Je vous demande d'abonner, je vous demande de liker la vidéo
je vous demande de faire un commentaire, faire un partage, abonner, c'est très facile, mais les gens n'arrivent pas à faire. Je demande que vous soyez abonnés, mes frères, mes soeurs, pour que quand le nombre est grand, alors la publication sera aussi grande. Donc, mes frères, mes soeurs, recevez une fois encore mes merci infini pour ce message que vous avez suivi avec beaucoup de calme et de sénérité. Merci et à tantôt. Au revoir. À bientôt.